Bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième jour, la clôture de notre programme. Bienvenue à ce vendredi de feu, le feu du vendredi, à notre prière de ce soir, des prières intenses, des prières prophétiques, des prières d'imprécation. Voilà pourquoi ce soir, je vous invite à partager ce lien, à partager ce live, à vous connecter spirituellement à ce programme. Ne sous-estimez pas ce programme, non, mais prenez ce programme en considération parce que je vous dis, je reçois des messages des gens qui témoignent. Nous rendons toute la gloire à Dieu, Alors notre programme, c'est soit un adulte spirituel et non un bébé spirituel. Alors notre sous-thème, c'est comment grandir son esprit. Ce soir, nous allons prendre la partie 2, comment grandir son esprit, partie 2. Comment grandir son esprit, partie 2. Comment grandir son esprit, partie 2. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce programme. Père, merci pour ce soir. Nous prions que les âmes soient touchées, que les âmes soient sauvées à travers ce programme, que plusieurs viennent à toi, que plusieurs soient touchés, que plusieurs reçoivent leur miracle, que plusieurs reçoivent leur témoignage, que plusieurs reçoivent leur transformation. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir, enseigne-nous la parole ce soir. Nous voulons écouter venant de toi. Oh, merci Saint-Esprit, car tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre tonight, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Alors, déjà rappelons-nous que toi, tu es un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Notre corps, c'est juste l'enveloppe corporelle. Lorsque Dieu forma l'homme, il souffla dans ses narines. Qu'est-ce qu'il avait soufflé? Dieu avait soufflé l'esprit. Dieu avait soufflé quoi? L'esprit. Dieu avait soufflé l'esprit. De la même manière que nous avons reçu cet esprit, de la même manière que ton corps physique grandit, de la même manière que ton esprit également doit grandir. Mais malheureusement, de nos jours, nous avons des chrétiens qui sont immatures. Nous avons des chrétiens qui font grandir leur être physique, mais par contre, leur être spirituel ne grandit pas. 25 ans dans une église, il ne grandit pas. C'est la même personne qu'avant. C'est la même personne, les mêmes erreurs qu'il répète, les mêmes erreurs qu'il fait. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu révèle à notre frère, le frère Dan, que nous devons être des adultes spirituels et non des bébés spirituels. Que signifie adulte spirituel? Que signifie bébé spirituel? Un adulte spirituel, c'est tout simplement une personne qui est mature spirituellement. Par contre, un bébé spirituel, c'est une personne qui n'est pas mature spirituellement, qui n'a pas grandi spirituellement. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi tu dois te nourrir de la parole. Comment grandir notre être spirituel? Nous devons nourrir notre esprit de la parole. Nous devons nourrir notre esprit de la parole. Nous devons nourrir notre esprit de la parole. Parce que notre esprit ne mange pas de la nourriture physique, mais notre esprit mange de la nourriture spirituelle qui est quoi? La parole de Dieu. Tu pars à l'église, tu écoutes la prédication du pasteur, tu arrives à la maison, tu jettes le cahier. Parfois, tu ne notes pas, tu ne comprends pas déjà ce que le pasteur dit, tu n'es pas révélé. Et lorsque les hommes de Dieu publient les choses, les hommes de Dieu font des miracles, tu vois ça flou, tu ne comprends pas comment c'est arrivé. Tu cherches maintenant à comprendre Dieu, ce que Dieu fait. Mais tu vas devenir fou parce que Dieu confond les êtres sages. Oui, le jour que tu vas penser dans ta tête que tu comprends maintenant Dieu, c'est ce jour-là que tu vas devenir fou. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait. Tant que tu n'as pas accès au mystère du royaume. Tant que tu n'as pas accès au mystère du royaume de Dieu. Mais pour avoir accès à ces mystères, tu dois grandir spirituellement. Tu dois t'imprégner de la parole. La parole doit t'implémenter dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Là qui va dire à ma soprade. La présence est palpable. Et je te communique cette présence, toi qui suis ce live au nom puissant de Jésus.
Toi qui suis cette vidéo, je te communique cette présence du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Yes. Grandir son esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas matures, ils se font avoir. Parce que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans un temps prophétique. Parce que Dieu avait dit à son prophète Joël que dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Sur mes fils et mes filles, mes serviteurs et mes servantes, ils vont prophétiser. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps prophétique. Mais de la même manière que Dieu est en train de susciter ses prophètes, parce que Dieu est en train de former une armée des prophètes. De la même manière aussi, Satan veut former son armée des prophètes. La pradi amaso prade. De la même manière aussi, Satan veut former son armée des prophètes. N'oubliez pas que Satan copie ce que Dieu fait. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan il attaque les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles sont la preuve que Dieu existe. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que Dieu fait. Le diable a vu qu'à travers des miracles, plusieurs vont venir à Christ, plusieurs vont donner leur vie à Christ, que lui, il va pourrir seul en enfer. Non, il attaque les miracles, il attaque les choses que les hommes de Dieu font, que Dieu est en train de faire à travers ces hommes pour dire que c'est faux, afin d'attirer plusieurs à lui, afin d'aller moisir en enfer avec lui, parce qu'ils ont été incrédules. L'incrédulité, c'est ça même, l'incrédulité, c'est ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens ne croient plus aux miracles. Les chrétiens ne croient plus aux miracles. Les chrétiens pensent qu'il y a un petit Dieu et un grand Satan. Quoi? C'est triste. C'est triste. Le diable, il attaque les chrétiens à travers les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux, tout le monde a maintenant accès. On a libéré tout le monde. Tout le monde a maintenant accès aux réseaux sociaux. Tu peux venir dire du n'importe quoi pour avoir des vues, pour avoir des likes. Mais tu oublies que derrière ces vues et des likes que tu as, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Mais dis-moi, depuis que tu as des vues et des likes, tu as quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que tu es devenu un ange? Tu penses faire la justice à la place de Dieu? Non. Dieu prend soin de son œuvre. Dieu prend soin de son œuvre. Arrêtons de faire ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu penses que tu fais la bonne chose. Non, c'est faux. Tu te condamnes même sans le savoir. Mais la Bible dit dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Hey, tu verras. Il dit, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Père, j'ai exposé les pasteurs en ton nom. Sur les réseaux sociaux, c'était des faux pasteurs. Dieu va te poser la question, qui t'avait dit que c'était des faux pasteurs? Qui t'avait dit que ces pasteurs-là, c'était des faux? Parce que Dieu a ses pions qu'il utilise. Qui t'avait dit que ces pasteurs-là, ce sont des faux? Va sur les réseaux sociaux, expose-leur. Qui t'avait dit ça? Tu seras bouche bée, direction enfer. Tes vues et des likes là vont rester. Tu seras là. Tu vas aller pourrir avec Satan. Et lieu d'évangéliser, non, toi tu viens détruire la foi des gens en fait. Tu viens détruire la foi des gens à travers tes vidéos que tu mets. Plusieurs vont encore retourner dans le monde. Parce qu'ils vont se dire, ah, non, il n'y a aucune différence entre le monde et les chrétiens en fait. Et l'église. Là, tu fais la publicité de Satan et non de Dieu. Parle de la parole de Dieu. Ne fais pas la publicité de Satan. En fait, ce que tu fais là, c'est ce que Satan veut que tu fasses. Mais c'est que tu ne comprends pas. Toi, tu penses que tu fais la bonne chose. Non. Tu ne fais pas la bonne chose. Ce que tu fais là, ce n'est pas une bonne chose. Tu fais la publicité de Satan. C'est la publicité de Satan que tu fais. Ressaisis-toi. Il est temps que tu puisses grandir spirituellement. Il est temps que ton esprit grandisse. Il est temps que tu grandisses dans le Seigneur. Ressaisis-toi. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Reviens à Christ ce soir. Ce soir, je vais vous donner juste un point.
le point le plus capital. Comment grandir son esprit? Il faut avoir de la sagesse. Il faut demander de la sagesse. Demande de la sagesse. La sagesse. Hier, j'ai parlé de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, mettre en pratique la parole. Mais aujourd'hui, je parle de demander la sagesse, marcher avec la sagesse. Nous allons lire les Écritures dans l'épître de Jacques. Jacques 1, le verset 5. Il est écrit ici, quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. Lorsque tu demandes de la sagesse, tu dois demander de la sagesse, tu dois demander la sagesse avec foi. N'oublions pas qu'il est écrit dans Hébreux 11, le verset 1 dit, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais une démonstration, la foi est une ferme assurance des choses. La foi est une ferme assurance. La prakadiyama soprade. La shaya kalabandos. Ipra le kazi. Donc sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir la sagesse que nous demandons à Dieu. Nos prières s'accompagnent toujours de la foi. Voilà pourquoi pendant que nous allons prier, je veux que tu puisses mettre ta foi en action. Que tu puisses mettre ta foi en action pour recevoir. Pour recevoir, je te dis, vois Dieu qui parle au travers de moi. Vois Dieu, ne me vois pas moi, mais vois Dieu. Écoute la voix de Dieu. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour te parler ce soir. Donne-moi un amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu ne peux pas voir la sagesse. Tu ne peux pas voir la sagesse. Mais par la foi, tu vois la sagesse. Tu ne peux pas voir la sagesse de la manière physique. De la même manière que ton corps physique ne peut pas accéder au mystère du royaume. De la même manière que tu ne peux pas recevoir la sagesse si tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi, de la même manière que tu dois nourrir ton corps spirituel, tu dois nourrir ton esprit spirituel, de la même manière que tu dois voir dans le monde spirituel ce que tu demandes. Tu dois voir cet accomplissement, l'accomplissement de ce que tu demandes. Donne-moi un amen. Alors, vous comprenez que dans l'épître de Jean, la Bible dit, si tu manques de la sagesse, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu que Dieu te donne de la sagesse. Parce que toi-même là, tu ne peux pas. Toi-même, tu n'es rien. Toi-même, tu es sans sagesse. Toi-même, tu es tohibo, tu es bête. Toi-même, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans la sagesse. Tu seras juste idiot devant ces choses. Tu seras une personne sans intelligence devant ces choses. Voilà pourquoi tu as besoin de la sagesse de Dieu pour comprendre ces choses, pour comprendre la profondeur de ces choses. Pour comprendre la profondeur de ces choses. Tu as besoin de la sagesse divine, pas la sagesse des hommes, mais tu as besoin de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Voilà, demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse. Comme ça, tu ne vas plus te tromper sur des faux raisonnements. Mais tu seras inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 dit, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs
de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. De quelle sagesse on parle? On parle de la sagesse humaine. La parole de Dieu ne se repose pas sur la sagesse humaine. Sur la sagesse humaine. Et non sur des discours. Parce que lorsque tu fonctionnes selon la sagesse humaine, tu ne vas pas manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne sera pas en toi. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit. Mais lorsque tu demandes la sagesse céleste, tu es conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque un prophète prophétise, il ne prophétise pas selon sa sagesse humaine, mais il prophétise selon la sagesse spirituelle. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Quand un prophète dit « je vois », non, il ne voit pas avec ses yeux physiques, mais il voit avec ses yeux spirituels. Voilà pourquoi ce monde physique-ci est dirigé par le monde spirituel. Le monde spirituel est plus grand que ce monde physique. Là, je t'emmène dans les profondeurs de quelques mystères que tu dois comprendre. Donc, ce monde est dirigé par le monde spirituel. Voilà pourquoi parfois tu as l'impression de... Lorsque tu regardes quelque chose, tu dis, ah, mais tu te poses des questions. Mais j'ai déjà vu cette chose quelque part. Mais j'ai déjà vu ça quelque part. Mais oui, ce sont les choses qui t'ont été révélées. Mais vu que tu n'as pas la sagesse de comprendre ces choses, voilà pourquoi tu vois ça flou. Tu te poses encore des questions. Mais il y a trop de mais là. Mais ça veut dire quoi ce rêve? Ah, mais ça veut dire quoi ce que je vois? Mais ça signifie quoi cette parole? Mais tant que tu ne demandes pas à Dieu cette parole, ça signifie quoi? Tu vas seulement rester en surface. Tu ne pourras pas rentrer en profondeur. Tu ne pourras pas rentrer en profondeur. Tu ne pourras pas rentrer en profondeur. Voilà. Il faut demander de la sagesse. Demande de la sagesse à Dieu. Dis après moi sagesse. Dis après moi sagesse. Voilà. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Pour tes projets, tu as besoin de la sagesse. Pour ton mariage, tu as besoin de la sagesse. On dit une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Quand tu es sage, tu vas bien conduire ton foyer. Quand tu es sage, tu vas bien conduire ce projet-là. Quand tu es sage, tu vas bien présenter ce projet-là. Quand tu es sage, à travers ta présentation, tu vas gagner ce contrat. Tu as besoin de fonctionner avec la sagesse. Tu as besoin de marcher avec la sagesse. Tu as besoin de marcher avec la sagesse. Voilà pourquoi là où tu es, je veux que tu mettes tes mains, tu élèves tes mains au ciel. Commence à demander la sagesse de Dieu. Père, au nom de Jésus, accorde-moi la sagesse. Je te demande au nom de Jésus, Père, ce soir, j'ai besoin de la sagesse spirituelle. J'ai longtemps fonctionné avec la sagesse humaine. Maintenant, j'ai besoin de fonctionner avec la sagesse spirituelle. Père, j'étais ignorant. Maintenant, j'ai compris certaines choses. J'ai compris certaines choses. Je veux que mon esprit grandisse. Mais je veux que mon esprit grandisse. Je veux que mon esprit soit nourri du lait spirituel. Du lait spirituel, de la parole de Dieu. J'ai besoin de la sagesse pour comprendre les Écritures, pour comprendre le secret, le mystère caché derrière les Écritures. Que je ne lise pas seulement ce que je vois, mais que je comprenne le mystère caché derrière les Écritures. J'ai besoin de ta sagesse afin d'accéder à ces mystères. Père, accorde-moi la sagesse. Je te demande, accorde-moi la sagesse ce soir, Père. Oh, je t'en supplie, Seigneur. J'ai besoin de ta sagesse. 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 Oh, merci, Père. Merci, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous allons rentrer dans notre programme de vendredi de feu. Le feu du vendredi. Tu ne peux pas bénéficier du feu
tant que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est notre héritage. Seuls les enfants légitimes bénéficient de l'héritage. Donne-moi un amen. Tu dois faire partie de la famille de Dieu ce soir. Je veux dire par là qu'il faut que tu donnes ta vie à Christ. Si tu avais déjà donné ta vie à Christ, tu as rétrogradé. Tu es reparti dans certaines choses, les choses que tu avais vomies. Je veux que tu donnes ta vie à Christ ce soir encore une fois, avec un cœur sincère. Lorsque tu tombes dans ce péché, tu es abattu dans ton âme, ton cœur est abattu comme ça. Ton âme est triste. Ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi a besoin de Dieu. Le vrai toi aspire à Dieu. Le vrai toi a besoin de Dieu. Ce soir, je veux te conduire à Dieu. Là où tu es, mets ta main droite sur ta poitrine et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pardonne mes péchés. Je reconnais, j'ai péché en acte, en pensant et en parole. Comme l'enfant prodige, je reviens à toi, Seigneur. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Efface mon nom du séjour des morts. Père, je te promets de te suivre à partir de maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Sois le Seigneur sur ma vie. Sois le Seigneur sur ma vie. Sois le seul maître de mon cœur. Sois mon guide à partir de maintenant. À partir de maintenant, je suis un enfant de la lumière. À partir de maintenant, je suis un enfant de la lumière. Les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur ma vie. Parce que ma vie est cachée en Christ. En Christ. J'ai l'ADN de Christ. Je marche avec Christ. Le Christ est en moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, merci pour les âmes que tu as sauvées. Je prie que ces âmes soient établies dans ta maison, dans ton service. Utilise ces âmes dans ces temps de la fin, d'aller sur le terrain, aller gagner les âmes d'autres personnes. Car la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voici ces ouvriers disposés à t'obéir, à te servir jusqu'à la fin de leur jour. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de les avoir sauvés. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous allons prier. Tu as emmené tes attentes. Tu as écrit tes attentes en ce feu du vendredi. Nous allons implorer le feu. Nous allons implorer la main puissante de Dieu. Que ces attentes se transforment en témoignage. Là où tu es, commence à voir ces attentes. Dis après moi, mon Père, dans le nom de Jésus. Père, que ces attentes se changent en témoignage. Que ces attentes se changent en témoignage. Que toute personne, que tout esprit, que toute ténèbre qui est assis sur ce que j'ai écrit, sur ce que je veux, Père, à travers le feu du Saint-Esprit, à travers la lumière céleste, que ces ténèbres disparaissent, que le feu consume ces esprits maléfiques. Dans le nom puissant de Jésus, commence à battre les mains, prie le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume ces esprits impurs, ces êtres maléfiques qui travaillent pour ma destruction, qui travaillent pour mon échec, qui ne veulent pas que j'avance. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'invoque le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende du ciel afin de détruire les œuvres du diable. Père, je prie au nom de Jésus que mes attentes se transforment en témoignage. Se transforme en témoignage, se transforme en témoignage, se transforme en témoignage, se transforme en témoignage, se transforme en témoignage. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, que le feu du Saint-Esprit consume tout agent du diable qui travaille pour ma destruction, qui travaille pour mon échec, qui
ne veux pas mon avancement. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit anéantisse les œuvres du diable, les œuvres sataniques dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui empêche mon sommeil, tout ce qui m'empêche de dormir, que le feu du Saint-Esprit les consume. Tout ce qui empêche mon avancement spirituel, tout ce qui empêche mon avancement académique, ta vie sociale, peu importe le domaine, que le feu du Saint-Esprit intervienne. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, continue de prier. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Invoque le feu du Saint-Esprit. Trop c'est trop, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez, assez c'est assez. Tu es un enfant de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas toujours gagner. Non, assez c'est assez. Il est temps de mettre fin au règne des ténèbres dans ta vie ce soir. Assez c'est assez, assez c'est assez. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Jusqu'à quand tu vas continuer à être malade? Jusqu'à quand tu vas continuer à aller de l'échec en échec? Jusqu'à quand tu vas continuer à reculer et voir les autres avancer? Non, assez c'est assez. Toute personne assise sur ta destinée, que le feu le consume, que le feu le brûle, qu'il soit consumé par le feu. Dans le nom de Jésus. Rabashata labandos. La qui va dire ma soprade. Les couches ta kama negouche ta paleva. Rotobosh ta lega gouche ta te. Negouche ta pale katu pale adosata. Lokokouche ta keva le hade gouche ta. Papush ta kale gouche ta deba. Le rolo sate. Retoto shakta. Yes, satale abandos. Oh yes. Yes. Mets ses attentes par terre. Lève tes deux mains au ciel. Dis merci au Seigneur. Car c'est fait. Tu as prié avec foi, avec ferveur, avec autorité. C'est fait. Je t'annonce que c'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains, commence à dire merci à Dieu. Père, nous te disons merci. Merci d'avoir répondu à nos prières. Merci d'avoir répondu à nos attentes. Merci, merci. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Merci Seigneur. Tu as dit faites connaître vos besoins par la prière et les supplications. Père, nous avons prié ce soir. Nous croyons dans le nom de Jésus que nos besoins sont transformés en témoignage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Maintenant, je prie pour toi. Je prophétise dans ta vie que là où c'était fermé, que le ciel s'ouvre dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Là où ça ne marchait pas dans ta vie, à partir de ce soir, parce que tu as pris part à ce programme, je prophétise et je décrète dans ta vie que ça va marcher au nom de Jésus. Là où on t'avait refusé, l'accès, repars là-bas, dis, on m'a demandé de revenir. Ils vont t'accepter dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que la grâce, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie dans le nom de Jésus. Je prophétise encore dans ta vie ce soir que les ténèbres disparaissent, mais que la lumière apparaisse dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise dans ta vie que tu ne seras pas stérile dans le nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie que tu es guéri dans le nom puissant de Jésus. Je m'en fous de la maladie qui t'a torturé depuis toutes ces années. Je prends autorité ce soir en tant que jeune prophète de Dieu. Je prends autorité ce soir par le mandat que Dieu a mis sur ma vie. Je prophétise, je décrète, je déclare. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Rabashata labandos. Leprakati yamasoprade.
Lando si va le kateva shatevra. Les procédés amandés couchtafadega. Va et réussis. Va et réussis. Toi, tu ne vas pas échouer dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vas aller de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Toi, tu vas aller de l'avant dans le nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, dans les 3 jours qui suivent, lève ton téléphone. Lève ton téléphone. Dans les 3 jours qui suivent, tu vas recevoir un appel. Cet appel va te faire pleurer de rire. Va te faire pleurer de rire. Dans le nom puissant de Jésus. Cet appel va te faire pleurer de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Cet appel sera un appel de succès. Un appel de succès. Un appel à la réussite. Un appel qui sera changé en témoignage. Cet appel que tu vas recevoir, ce sera l'appel que tu avais attendu de toute ta vie. Ce sera l'appel que tu attendais. L'appel que tu attendais dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Toute la gloire te revient. Merci pour la vie de toute personne connectée à ce programme. Merci pour les témoignages. Que toute la gloire te revient. Merci pour ce soir, pour le feu du vendredi. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Bonne soirée, soyez bénis, soyez bénis. Alors j'attends vos témoignages. Vous voyez, mon adresse mail est dans la description. Vous allez voir là-bas. Vous m'envoyez vos témoignages, vos requêtes de prière, vos impressions et autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus, demeurez bénis. Amen. Amen. Amen.